sommes dans un contexte Covid. J'avais dit à l'occasion de la rencontre avec la presse qu'il faut se rendre à l'évidence, que regarder l'évolution exponentielle de la courbe et se dire nous sommes dans ce qu'il est convenu, ce que vous appelez la seconde vague. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut absolument prendre toutes les dispositions. Il y a 4 niveaux d'intervention. Il y a un niveau prévention qui repose sur l'application des mesures barrières au niveau de toutes les communautés et de toutes les personnes. Il s'agit d'une responsabilité individuelle et communautaire et collective. Après la prévention, il y a effectivement toute la détection. Ensuite, la prise en charge. Et bien entendu, pour le reste, il y a effectivement toute une logique derrière. Déjà sur la prise en charge, des instructions ont été données et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons réactivé les CTE pour pouvoir prendre en charge cette vague. Mais aussi, nous avons effectivement réactivé tout le dispositif de prise en charge des urgences et des cas graves pour prendre en charge aussi à ce niveau l'augmentation des cas graves. Au plus bas, effectivement, au plus haut de la crise de la première vague, nous avions constaté que nous avions des cas graves qui tournaient autour d'une quarantaine. Au moment où je vous parle, nous avons effectivement la possibilité, jusque-là, de soutenir l'évolution de ces cas graves et de nous rendre confortables. Après la prise en charge, il y a une dimension très très importante sur laquelle nous n'avons pas de problème, c'est la dimension détection. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de tester et de tester de la manière la plus, j'allais dire, agressive quand il le faut. On teste les cas suspects et tous ces cas suspects sont aujourd'hui testés sans problème. Nous avons des labos un peu partout dans le pays. Il y a un domaine qui est important à mon avis, c'est la prévention. Et dans la prévention, l'élément majeur, c'est le respect des mesures barrières. On ne peut pas économiser ce respect des mesures barrières. Il faut se rendre à l'évidence, dire les choses telles qu'elles sont. Si on ne respecte pas les mesures barrières, nous risquons effectivement donc une situation qui sera dommageable. C'est pourquoi nous continuons à lancer un appel pour que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à son niveau se dise que le combat, c'est à mon niveau. Il faut porter le masque systématiquement, il faut respecter les mesures barrières, il faut respecter la distanciation physique. Mais il faut effectivement éviter des événements qui occasionnent cette promiscuité qui est porteur, bien sûr, de propagation du virus. Il me semble important de le dire, de le répéter, et c'est là la clé, effectivement, du succès de notre réponse. Je ne spécifie pas, fondamentalement, je ne spécifie pas. Je ne parle pas des artistes, je ne parle pas des sportifs, je ne parle pas des, des pêcheurs, je ne parle pas de catégories. Je parle de principes et je parle d'orientation. Aujourd'hui, on ne peut pas économiser cette rigueur. Il faut absolument que toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais respectent les mesures barrières pour nous permettre de remporter cette lutte.